Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de Pilates. Aujourd'hui, on va travailler sans matériel. Alors, on va commencer. Les jambes sur largeur de bassin, on grandit la tête, les épaules bien basses, les omoplates en arrière. On contracte périnée et transverse. Prends une inspiration thoracique. Expire avec la bouche. Le ventre toujours bien serré. Inspire. Expire. On est toujours contracté périnée transverse. Inspire. Souffle, on va enrouler le plus lentement possible la colonne vertébrale vers le bas. On ne force pas sur son dos. On inspire en bas. Souffle remonte. Une vertèbre après l'autre, tranquillement. Inspire en haut. On y retourne. Souffle, enroule. On est toujours avec le centre engagé. Inspire en bas. Souffle, remonte. Inspire en haut encore. Dernière. Et on inspire en haut. On est toujours jambes largeur de bassin. Grandis la tête, omoplate vers l'arrière, les épaules basses. Périnée transverse engagée, inspire. Souffle, je fais miroir avec vous. Vous montez votre genou droit vers le haut. Inspire ici. Souffle, tend la jambe, pied pointé. Inspire de nouveau. Souffle, on emmène la jambe sur le côté, le bassin reste de face. Inspire ici. Souffle côté, le but c'est d'essayer de garder la jambe à la même hauteur. Inspire, on revient. Souffle côté. Inspire, reviens, une dernière. Inspire, on revient, repose tranquillement au sol. Alors évidemment, si on perd l'équilibre, on peut mettre les mains contre le mur ou contre une chaise. Alors on est toujours périnée transverse bien serré. On inspire. Souffle, monte le genou gauche vers le haut. Inspire ici. Souffle, tend la jambe, pied pointé. Inspire de nouveau. Souffle, on emmène la jambe sur le côté. Le bassin reste de face. Inspire. Souffle côté. Et repose. Yes. Ok, alors on va juste aller twister un petit peu sur les côtés pour continuer la mobilité de la colonne et un peu chauffer les obliques. Le périnée transverse toujours bien engagé, épaules basses. Omoplate en arrière, inspire. Souffle, passe la main au-dessus de la tête. Laisse glisser l'autre main sur la couture du pantalon. On ne force pas sur le dos. Inspire, on revient. Souffle, on va sur l'autre côté. Inspire, reviens, grandis la tête. Encore, souffle côté. Inspire, reviens. Et le dernier. Et inspire, on revient. On va aller s'installer au sol.
Alors, nous sommes donc en position assise au sol. On va aller faire un spine twist de la façon que je vais vous expliquer. Alors, 3 positions de jambes possibles. Soit j'ai les jambes tendues devant moi, largeur de bassin. Soit les jambes tendues, largeur de tapis. Soit les pieds joints, mais avec une ouverture quand même de jambes. Ce qu'il faut, c'est se sentir à l'aise sur les ischions, ici les petits os des fesses, quand on grandit la tête. Alors, il ne faut pas que ça tire dans le dos. Donc, choisissez, adaptez la position pour que vous vous sentiez bien ancré au sol. Mes pieds, donc pour moi, c'est cette position-là, mais moi, je ne suis pas vous. Alors, l'exercice qu'on va faire, on sera les mains ici, à distance des pectoraux, les coudes à hauteur d'épaule, et on ira souffler, pointer le bras devant, regarder le coude qui est parti derrière, et inspirer, revenir ici en grandissant la tête. Ok? Et on va alterner les côtés. Alors dans cette position, fais attention à ne pas contracter les trapèzes. Périnée transverse engagé. On inspire. Souffle. Je vise devant moi. Visez l'écran avec le bras. Le coude est parti derrière et on regarde ce qui se passe derrière. On inspire, on revient, grandit la tête, relâche les trapèzes. Souffle, on va sur l'autre côté. Inspire, reviens. Souffle côté. Inspire, on revient, grandit la tête, toujours les trapèzes en bas. Souffle côté. Inspire, reviens. On en fait encore 2 par côté. Toujours périnée transverse engagée. Et relâche. Super. On va passer au sol. On va aller s'allonger au tapis. Alors, on va commencer avec un single leg stretch. Alors, je vais donner 2 options. Une option si on n'a pas de problème de cervicale ou de dos. Et on ira décoller les épaules du sol. Et une option, je reste épaules au sol, mais j'irai juste décoller les bras pour créer une petite instabilité. Alors, je vous fais voir. On ira donc ici. On ira ici si on le peut, ou rester ici mes bras décollés, et j'irai allonger une jambe après l'autre. Ok? Alors je vous donne les respirations, on le fait ensemble. Alors les pieds sont au sol, les jambes sont fléchies, largeur de bassin, le périnée transverse engagé, on a le sacrum ici qui repose au sol et les omoplates bien collées au tapis. Les bras le long du corps. On prend une inspiration thoracique. Souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Les 2 ongles droits décollés du sol. Inspire de nouveau, ventre serré toujours. Souffle, si je le peux, je décolle les épaules. Sinon, je ne décolle que les bras. Le regard vers le plafond, le menton n'est pas collé au thorax. Souffle, allonge la première jambe, appuie sur la pointe de pied, on contracte ici le quadriceps. Inspire, je reviens angle droit. Souffle, je vais sur ma seconde jambe, appuie la pointe de pied. Inspire, reviens angle droit. Continue, alors on peut reposer les épaules au sol si on sent que les cervicales tirent au bout d'un moment.
On contracte bien fort son périnée, son transverse. On va essayer d'en faire encore 2 par jambe. Je souffle quand j'allonge. J'inspire quand je reviens. Et la dernière. Et souffle, on va aller reposer tranquillement au sol. Ok, alors si ça tire un peu, on peut monter les bras au-dessus de la tête. Relâche un petit peu les tensions. Ok. Premier exercice. C'était donc un single leg stretch. On va continuer avec des petits ciseaux faciles, là, histoire de relâcher. On va aller sur des ciseaux à angle droit, sans déverrouiller les genoux. Alors, je vous fais voir très rapide, après on va le lancer ensemble. On sera donc dans cette position, souffle, emmène la pointe de pied, inspire, reviens. Et à chaque fois, je garde mon angle droit ici, souffle, descend, inspire, reviens. Quand vous descendez, si vous sentez que le dos ici il creuse, ça peut arriver, eh bien on est moins vers le sol, arrêtez-vous avant que ça ne creuse. Après, il y a toujours l'astuce de je mets un petit coussin ici juste sous les fesses pour combler le petit creux qui risque de se faire. Alors, les jambes sont largeur de bassin, les pieds au sol. Le sacrum repose au tapis, les épaules sont bien basses, les omoplates au sol. On contracte périnée et transverse ici, le centre. On inspire, avec la poitrine ici, je gonfle. Souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau, souffle, j'emmène ma pointe de pied vers le sol sans déverrouiller le genou. Inspire, je reviens en haut. Continue, alterne, souffle, emmène la deuxième pointe de pied vers le sol. Inspire, je reviens, on continue. On continue, encore 2 par jambe. Souffle, emmène la pointe de pied vers le sol. On est toujours bien engagé au niveau du centrage. Inspire en haut. Souffle, on va sur la deuxième jambe. Inspire en haut. Et on ira reposer tranquillement sur le souffle, une jambe après l'autre au sol. Alors si le dos tire un petit peu, n'hésitez pas, j'allonge une jambe, j'emmène le genou vers moi. On repose, on va sur l'autre côté, soulage un petit peu le bas du dos. Ok, alors après ces petits ciseaux à angle droit, on va aller maintenant sur une mobilité, on va aller sur la mobilité de la hanche, le one leg circle. Alors la mobilité, on va faire dans la même optique que les ciseaux qu'on vient de faire. Je vais garder mon genou à angle droit. Je serai donc sur une mobilité ici, sans déverrouiller mon genou, en essayant de garder le bassin le plus stable possible. On va faire bien sûr les deux côtés.
Et on ira faire 5 cercles dans un sens, 5 dans l'autre avec une jambe et la même chose avec l'autre jambe. Alors, position de départ. J'ai mes 2 pieds au sol, les jambes fléchies, largeur de bassin, le sacrum repose au sol, les omoplates au sol. On est périnée et transverse bien contracté. On prend une inspiration thoracique. Je souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau, le ventre est bien serré. Souffle, on démarre les rotations. Je démarre avec ma jambe droite, rotation tranquille de la hanche sans déverrouiller le genou. Inspire, je reviens en haut. Mon bassin le plus stable possible. Souffle, rotation. Inspire en haut. Souffle, rotation. Les mouvements se font lentement en pilates. On va changer de sens. Inspire en haut. Souffle, rotation. Je suis toujours engagée au niveau du centrage. Inspire en haut. On va en faire une de plus, je ne suis pas sûre de mon comptage. Ok, alors si besoin, on fait une petite pause ici avant d'aller sur la deuxième jambe. On recherche son centrage, périnée transverse. Prends une inspiration thoracique. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau. Souffle, on démarre la rotation, le bassin bien stable, le genou reste verrouillé. Inspire en haut. Souffle, rotation. Inspire en haut. Encore une dans ce sens. Inspire en haut, on change de sens. Le bassin le plus stable possible. Encore 2. Et souffle, on repose tranquillement. Une jambe après l'autre au sol. Super. Alors c'était le One Leg Circle. On va aller continuer en position assise. Alors je passe sur le côté pour venir m'asseoir ici le plus tranquillement possible. Alors, position assise, on va aller sur un roll-up. On va aller sur le roll-up basique, jambes tendues. Les deux jambes sont tendues, largeur de bassin, j'ai un petit écart entre mes deux genoux. Je suis en appui sur le coccyx et le sacrum. Les bras parallèles au sol, on grandit la tête, on est bien engagé. On inspire, souffle, on va enrouler la colonne vertébrale. Alors soit je choisis la version facile où je vais bloquer ici dans ma descente. Inspire, souffle, remonte. Inspire, on grandit la tête en haut. Soit je vais jusqu'au sol, à vous d'adapter. Ce que je souhaite, c'est que quand on descend au sol ici, souffle, descend au ralenti. On inspire en bas, les bras sont passés derrière la tête. Quand on remonte, il ne faut pas donner d'élan. Il faut pouvoir remonter. Souffle, enroule.
au ralenti, sans élan, sans à-coups, pour pas aller pousser les organes vers le bas. Inspire en haut. Donc à vous d'adapter, si on ne peut pas le faire sans donner un élan, une impulsion, il vaut mieux faire un demi-roll-up, le premier que j'ai fait voir. Donc on continue. Inspire ici, le périnée transverse toujours engagé. Souffle, on enroule doucement la colonne vertébrale vers le bas. Inspire au sol, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on remonte, enroule le dos, enroule, 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 forme un beau C avec la colonne vertébrale. Inspire, grandis la tête en haut. On continue, souffle, descend tranquillement une vertèbre après l'autre. Prenez votre temps pour descendre, ça travaille bien les abdos. Inspire au sol, toujours verrouillé, périnée transverse, souffle, je remonte, enroule la colonne vertébrale. Inspire en haut, grandis la tête. On continue, souffle, on descend. Inspire ici. On va encore en faire 3. Toujours bien engagé au niveau du centrage. Souffle, j'enroule doucement la colonne vertébrale, descends tranquillement une vertèbre après l'autre. Inspire au sol, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, je remonte. Enroule, 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 enroule. Inspire, on se grandit en haut. Encore. C'est le dernier. Amortissez bien la descente. Inspire en bas. Souffle, on remonte. Inspire, redresse. Parfait. Super. Alors, on va continuer sur le côté. On va aller sur le side kick. Vous allongerez sur votre côté gauche, la jambe droite en haut. Normalement, on est en face à face devant l'écran. Alors, je suis alignée ici le plus possible. Je vais placer mes pieds pile à position. Les talons collés, les pieds ouverts. On est évidemment périnée transverse engagé ici. On prend une inspiration thoracique. Souffle, soulève tranquillement les jambes vers le haut. La main peut être au sol pour s'aider. Inspire en haut. Souffle, on redescend doucement. Inspire en bas, on continue. Souffle, on soulève. Inspire, maintien. Souffle, descend. Inspire en bas, encore. Souffle, soulève. Inspire, on maintient. Souffle, je descends. Inspire en bas, encore. Continue, souffle, on soulève. Inspire, on maintient. Souffle, descend.
Inspire en bas, toujours les pieds pile à position, les talons bien collés. On en fait encore 3. Souffle, on soulève. Inspire, maintient. Souffle, descend. Inspire en bas, encore 2. Souffle, soulève. Inspire, maintient. Souffle, descend. Inspire au sol et la dernière. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, descend. Inspire en bas, super. On enroule un petit peu, soulage le bas du dos et les fessiers. Et on va continuer avec le side bend. Alors, le side bend, je vais montrer plusieurs versions. Alors, une version d'abord pour les personnes qui ont des problèmes de poignet. Et une autre après pour les personnes qui n'ont pas de problème de poignet et qui veulent renforcer un petit peu le corps. Alors, problème de poignet, surtout, vous restez en appui sur le coude ici. Si les cervicales, les trapèzes tirent aussi, alors je vais faire 3 versions en fait de side bend. Alors, le side bend, je suis sur mon coude gauche ici, au ras du tapis. Ma face gauche au ras du tapis, c'est pour vérifier mes alignements. Mon talon gauche au ras du tapis, j'ai ma jambe qui est fléchie à quasiment 90 degrés. Je place ma jambe droite juste devant ma jambe gauche ici. Je sors mes pectoraux. Version facile. Souffle, on va soulever juste le popotin. On va garder les genoux au sol. Souffle ici. Inspire en haut. Souffle, descend. Inspire en bas et j'ai toujours les pectoraux bien ressortis, mon dos est droit. Maintenant, si je n'ai pas de problème de cervicale, de trapèze, je vais chercher à allonger mes jambes un peu plus. Je vais souffler, soulever le popotin, prendre appui sur ma jambe gauche ici, tendre les jambes. Inspire en haut, souffle, on descend. Et on inspire en bas. Ça, c'était la version moyenne. Ensuite, alors j'espère que je vais pouvoir la réaliser avec ce poignet-là. Alors, au lieu d'être sur le coude, on va être en appui sur la main ici. Donc les jambes dans la même position, la fesse pareil au ras du tapis. On va prendre appui sur la jambe gauche pour monter. Je vais pousser sur mon pied pour essayer de tendre les jambes et m'enrouler. Donc je sors mes pectoraux ici, j'inspire. Mon bras, vous voyez, ma main, elle est sous mon épaule. Je vais souffler, pousser donc sur le pied gauche, monter ici, enrouler. Inspire en haut, souffle, on redescend doucement. Et on inspire en bas. Ok? Dans toutes les versions, on en fait juste 5 pour ne pas aller trop fragiliser les épaules là-haut et les trapèzes et les cervicales. On est prêt, donc soit sur le coude, soit sur la main. Inspire ici, on pousse sur le pied. Souffle, soulève. Inspire en haut. Souffle, redescend. Inspire en bas, happy face. Alors, soit sur la main, soit sur le coude. Je vais ménager mon poignet pour la prochaine. Souffle, pousse sur le pied, soulève. Inspire en haut. Souffle, on redescend. Et inspire en bas, encore 2. Souffle, on soulève. Inspire en haut. Souffle, redescend. Inspire en bas, le dernier. Alors je peux garder mes genoux au sol, je ne suis pas obligée d'allonger mes 2 jambes. Souffle, on soulève. Inspire en haut. Souffle, redescend. Et inspire en bas, yes, bravo. Alors quand on a terminé celui-là, on relâche un tout petit peu les épaules ici, les cervicales tranquillement. Ok, relâchez toujours un petit peu les zones. On va continuer à plat ventre.
Alors on va aller sur un petit swan dive à plat ventre. Alors le swan dive, on va le faire tranquillement. On va donc être à plat ventre, puisque je vous l'ai dit. On va aller faire le swan dive basique, les bras le long du corps. On est paume de main à plat au sol, les pieds sont pointés, jambes largeur de bassin. Je relâche mes trapèzes, mes épaules. Je relâche tout ça. Par contre, je contracte mon centre. Inspire, souffle, on enroule doucement la colonne vertébrale vers l'arrière. Le regard reste en bas. Inspire en haut, souffle, on redescend tranquillement. Et inspire en bas. Encore. Souffle, enroule. Inspire, maintien. Souffle, on descend. Inspire en bas. C'est reparti. Expire à la montée. Inspire en haut. Expire à la descente. Inspire en bas, toujours périnée transverse serré. Souffle à la montée. Inspire en haut. Souffle à la descente. Inspire en bas. On en fait encore 4. Gardez les pieds bien collés au sol. Souffle à la montée. Inspire en haut. Souffle à la descente. Inspire en bas. Encore 3. Encore une. Souffle à la montée. Inspire en bas. Souffle à la descente. On inspire en bas, on n'hésite pas. On passe sur les coudes ici. On emmène les fesses vers l'arrière. On enroule un petit peu le dos. Et on passera ensuite à 4 pattes. Changement de cap. Donc, un vrai 4 pattes. Je veux que les bras soient alignés sous les épaules, les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On n'est pas les genoux ici à côté des mains. On est sur un vrai 4 pattes. On a la tête dans le prolongement du dos. Attention à garder le bassin en neutre. Il ne faut pas rétroverser ni antéverser. Il faut faire attention à la position. Il faut être en neutre. On n'est pas tout le poids du corps non plus, on appuie sur les mains, attention, parce que sinon les poignets vont faire mal. Pensez à alléger les poignets. Je mets mon poids du corps ici dans le centre, dans le bas dans le nombril. Alors, on est périnée transverse engagé ici. Alors les filles, concentrez-vous. Pour les femmes, c'est plus compliqué à contracter ici. On inspire, je souffle, je laisse glisser le bras et la jambe opposée. Attention, inspire, va chercher la pointe de pied. Si on ne la touche pas, ce n'est pas un problème. Souffle, allonge de nouveau. Et inspire, on vient laisser glisser de nouveau au sol. Le bassin stable, souffle, je vais sur le deuxième côté. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, repose au sol. Souffle, laisse glisser bras et jambes opposées. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, reviens au sol, le bassin stable. On va sur l'autre côté. Souffle, laisse glisser bras, jambes opposées. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau.
Inspire, reviens au sol. Souffle, allonge le bras, la jambe opposée. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, repose au sol. On fait encore un par côté. Je souffle, je laisse glisser, j'allonge. Inspire, je cherche ma pointe de pied. Souffle, j'allonge de nouveau. Inspire, je reviens au sol, le bassin bien stable. Souffle, laisse glisser, allonge. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, reviens au sol. Et il est terminé. On n'hésite pas, on enroule un petit peu. Ici, on soulage à nouveau les lombaires. On va aller se placer sur notre deuxième côté pour le side kick et le side bend. Alors, side kick pour démarrer, vous êtes allongé sur votre côté droit. On s'allonge tout son long ici. Les omoplates en arrière, le périnée transverse serré. On va mettre nos pieds pile à position ici. Les talons collés, les pieds ouverts. Inspire, souffle, on va les soulever tranquillement vers le haut. Inspire, on maintient. Souffle, je redescends. Et inspire en bas, toujours les pieds pile à position. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, descend. Inspire en bas, on continue. On en fait encore 4. Souffle, on soulève. Inspire, maintien. Souffle, descend. Inspire en bas, on a le droit de mettre la main bien sûr au sol pour s'aider. Souffle, on soulève. Inspire, maintien. Souffle, descend. Encore 2. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, je redescends. Et inspire en bas, j'hésite pas, je m'enroule un petit peu, je soulage mes fessiers et mes lombaires. Et c'était le petit moment de répit avant d'aller sur le side bend sur l'autre côté. Alors toujours pareil, les mêmes consignes, si les poignets sont fragiles, on va rester coude au sol. Si on n'a pas de problème de poignet et qu'on a assez de force pour se soulever, on essaiera de prendre appui sur la main. Après, vous pouvez combiner aussi, je ne l'ai pas dit dans les précédents, on peut commencer sur la main, le poignet commence à faire mal, je continue sur le coude. Alors, position de départ. Donc vous êtes en appui soit sur la main droite, soit sur le coude droit.
Vous allez placer tout ça au ras du tapis. La fesse droite au ras du tapis et le talon droit au ras du tapis. C'est pour avoir la notion d'alignement. Ma jambe droite, elle est quasiment à angle droit. Je place ma jambe gauche juste devant ma jambe droite. Donc comme tout à l'heure, la version facile, c'est genoux au sol, souffle enroule ici, inspire en haut, souffle redescend en sortant les pectoraux, inspire en bas. La version un peu moins facile, mais coude au sol, c'est pouce sur le pied gauche, le pied du dessus. Ici, tends les jambes, souffle, inspire en haut, souffle redescend, je sors mes pectoraux, inspire en bas. Et la version plus difficile, c'est sur la main. Donc même position des jambes, on pousse sur la jambe du haut, souffle, tend les jambes, enroule, inspire en haut et souffle, descend tranquillement et inspire en bas. Ok, alors la main, elle peut être devant, après si le poignet fait mal, on peut mettre la main à 10h moins 10 ou à 10h10 en fonction de quel côté vous êtes placé. Alors, on continue, on en fait 5. Alors, soit sur le coude, soit sur la main. Inspire ici, on sort les pectoraux, souffle, pousse et soulève. Inspire en haut, souffle, redescend tranquillement. Et on inspire en bas. On en fait encore 4. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, redescend tranquillement. Inspire en bas. Alors, on peut continuer sur les coudes ou sur la main. Souffle, on soulève. Inspire, maintient. Souffle, redescend. Inspire en bas. On sort toujours les pecs pour monter en ligne droite. Souffle, je soulève. Inspire, je maintiens. Souffle, redescend. Inspire en bas, le dernier. Souffle, soulève. Inspire en haut. Souffle, descend. Et inspire en bas. Yes, bravo. Génial. Alors, on va aller continuer avec un double leg stretch. Alors, le double, il faut juste que vous ayez un peu de place pour faire les cercles ici avec les bras. Ok. Quand on est sûr d'avoir sa place, le double leg stretch, c'est un combiné du single leg qu'on a fait au tout début où on allonge une jambe après l'autre. Et quand on allonge une jambe, on ira faire cercle avec les bras là-haut. Ok? Les jambes sont largeur de bassin, fléchis, pieds au sol, les bras le long du corps, le transverse serré, oui, et le périnée aussi. Le sacrum repose au sol et les omoplates aussi. Je prends une inspiration thoracique. Je souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau. Souffle, je passe mes deux bras perpendiculaires au sol. Inspire ici, on est bien engagé. Souffle, allonge la première jambe, appuie sur la pointe de pied, démarre les cercles avec les bras. Quand mes bras reviennent en haut, j'inspire, ramène la jambe, souffle, allonge la deuxième jambe, cercle avec les bras, appuie la pointe de pied. Les bras reviennent en haut, inspire, ramène la jambe, souffle. On va sur l'autre jambe, les cercles avec les bras. Inspire en haut. Encore un de chaque côté sur les jambes, souffle sur le cercle. Inspire en haut, souffle sur le cercle. Inspire en haut et maintenant change les sens de cercle. On continue les jambes, souffle, allonge la jambe, cercle avec les bras.
Inspire quand les bras reviennent en haut, ramène la jambe, souffle, cercle et allonge. Inspire en haut. Encore un de chaque côté. Et on repose. Une jambe après l'autre. Alors celui-là, on aurait pu lui rajouter une difficulté supplémentaire pour les personnes qui n'ont pas de problème de cervical. J'insiste parce que les side bend plus le side kick, le single leg pardon, du début, on peut avoir les trapèzes qui commencent à tirer, les cervicales aussi. On aurait pu le faire avec les épaules décollées. Souffle, inspire, souffle, inspire. Là, dans ce cas-là, on travaillait encore un tout petit peu plus sur le grand droit. Après, il n'y a pas d'obligation, je préfère qu'on y aille tranquillement. Je ne suis pas là pour vous corriger à côté de vous, donc ménagez-vous, faites attention. On travaille en conscience de son corps. On va venir se relever tranquillement, passer tranquille en position assise. Et on va finir avec un rolling like a ball. Alors, on va aller faire un crabe aujourd'hui. Mes pieds croisés. J'irai chercher mes pointes de pied ici et je me poserai sur le coccyx et le sacrum. Alors, les pieds tiennent tout seuls. Surtout, forcez pas sur l'accroche des pieds. Vous n'êtes pas obligé de les maintenir à la force des bras. Ils tiennent tout seuls avec les abdos qui retiennent les jambes. Ok ? Dans la descente, il faudra décroiser et attraper de l'autre côté. Donc vous pouvez déjà vous entraîner ici au sol. Je souffle et inspire. Alors, position de départ. Donc on attrape nos petites pointes de pied ici en passant par l'extérieur des jambes. Je suis en appui sur le coccyx et le sacrum, le dos le plus droit possible. Veillez à avoir toujours le tapis derrière le dos quand vous roulez. Faites bien attention à ne pas vous retrouver sur le sol. On prend une inspiration thoracique, souffle, on rentre la tête, on part sur les omoplates, on décroise et inspire, redresse ici. Souffle, rentre la tête, décroise, inspire, redresse. Encore un. Souffle, rentre la tête, part sur les omoplates et inspire, redresse le dos. Oui, well done, super. Allez, petit stretch rapide. On va allonger dos de jambe. Allez, on oublie qu'on est en pilates, vous pouvez relâcher un peu le périnée. On va chercher nos pointes de pied. À chaque petit souffle, j'essaye d'aller un peu plus bas sur mes pieds. Les jambes sont évidemment tendues. On va aller redresser tout doucement la colonne vertébrale. Je vais passer une jambe par-dessus l'autre ici et je vais tirer mon genou avec mon bras opposé. L'autre main est placée derrière le dos, regarde ce qui se passe derrière. Relâche tranquillement, ramène la jambe. On va sur l'autre côté, la jambe fléchie par-dessus l'autre. J'attrape mon genou avec mon bras opposé. On regarde ce qui se passe derrière soi.
relâche doucement. On va aller, alors se placer en position assise, on va relâcher un petit peu nos bras qu'on travaillait avec le sac de bend. Je vais tirer un petit peu sur le bras ici, en poussant entre le coude et l'épaule. Le bras est tendu, on essaye de rentrer le bras dans les pectoraux. Relâche, on va sur l'autre côté. On pousse entre le coude et l'épaule. Alors, on ne tourne pas le buste reste de face. Relâche. On va aller sur les mains ici. Les avant-bras, on pousse les doigts vers le bas. On va aller pousser les doigts ici en direction du corps. Relâche tranquillement. L'autre côté, les doigts vers le bas, pousse sur les doigts ici. Relâchez. Ok, on va faire des petits tours d'épaule. Et dans l'autre sens. Ok, je vais aller passer sur mes genoux ici. Les fesses sur les talons, les bras tendus au-dessus de la tête. On passe à quatre pattes, les mains au sol, les pieds flex, je pousse les fesses vers l'arrière, j'essaye de coller mes talons dans le sol, je regarde mes genoux. On relâche les genoux tranquillement, on va venir dérouler le plus lentement possible la colonne vertébrale. Alors, je l'ai fait au ralenti. Si vous êtes arrivé avant moi, et ben vous me faites 5 pompes. Je rigole. Quoique. Arrivé en haut, je vais tirer un seul bras vers mon plafond. Le plus haut possible. Je grandis, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Relâche. L'autre côté. Grandis le bras au-dessus de la tête, vers le plafond, encore, encore, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Relâchez. Les deux bras ensemble, on va tirer les deux bras au-dessus de la tête, le plus haut possible. Allez, encore, encore, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Montez sur la pointe des pieds et lentement vous relâchez vers le bas. Vous pouvez redresser tranquillement, prenez votre temps, on vient de relâcher la colonne vertébrale. Ok, on a terminé. Vous pouvez vous applaudir évidemment. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous serez informés en direct des nouvelles vidéos. Je poste très bientôt. À très vite. Au revoir.